Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Il ne faut pas manger le soir, il faut manger sa graisse le matin, il ne faut pas manger de glucides, de sucre le soir. Il faut mieux manger en quantité le midi. Vous avez sans doute entendu tout type de conseils concernant la nutrition et ce qu'on appelle, nous, le timing nutritionnel. Aujourd'hui, nous allons faire le point sur les quantités, la qualité et la répartition des repas, ce qui est important, ce qui ne l'est pas, et l'importance globale de cet élément dans votre nutrition. Nicolas Hott, nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Aujourd'hui, nous allons parler du timing nutritionnel. Première chose à comprendre quand on parle de timing nutritionnel, c'est que dans la hiérarchie des facteurs les plus importants pour votre perte de poids, pour votre gain de masse musculaire, ce n'est pas très important. On parle de 10% du résultat. Si vous n'avez pas bien choisi votre balance calorique, vos répartitions en macronutriments, protéines, lipides, glucides, alors le timing nutritionnel est un facteur qui ne compte quasiment pas. Par contre, si votre balance calorique est appropriée, si votre répartition en macronutriments est proprement définie, si vous avez des objectifs compétitifs, que ce soit dans le bodybuilding, que ce soit dans un sport, à ce moment-là, 10%, c'est vraiment quelque chose de très important et le timing nutritionnel va être aussi important que votre volonté de performer à haut niveau. Alors la première des questions qu'on peut se poser, c'est combien de repas par jour? Les études scientifiques établissent qu'à partir du moment où on a mangé entre 4 et 6 repas dans la journée, on a optimisé sa quantité de repas. Moins de 4 repas pour un sportif de haut niveau, et on va parler de repas à chaque fois qu'on s'attable pour manger quelque chose. Un snack, c'est un repas. Un goûter, c'est un repas. Moins de 4 repas, et vous avez fermé, vous avez loupé des fenêtres dans lesquelles vous auriez pu fournir votre corps en protéines et donc optimiser votre récupération et la construction de la masse musculaire. Donc si on parle du nombre de repas, effectivement, on va miser sur 4 à 6 repas par jour. Si on parle de répartition des macronutriments, on va vouloir avoir une source de protéines à chacun des repas, répartie de manière quasi équitable. Ça peut être un petit peu plus le soir, c'est ce qui arrive de manière générale, un petit peu moins le matin. Si c'est 30 grammes le soir, 20 grammes le matin, c'est pas un souci. Si c'est 5 grammes le matin, 40 grammes le soir, on a un problème. Donc c'est réparti de manière quasi équitable entre chacun des repas, de façon à en permanence avoir des acides aminés qui coulent dans le sang et qui peuvent être utilisés par l'organisme pour continuer à construire ou réparer les tissus qui en ont besoin. En ce qui concerne les glucides, la stratégie est simple. Vous allez vouloir privilégier les glucides autour de l'entraînement. Pourquoi? Parce que les glucides sont la source d'énergie de l'entraînement à haute intensité. L'entraînement de musculation, le sprint, le punch, le lancer, les sports de combat, etc., etc. Donc, vous allez vouloir maximiser votre absorption des glucides autour de la fenêtre d'entraînement pour maximiser vos réserves de glycogène, le sucre qui est stocké dans le muscle et qui permet de fournir l'énergie à haute intensité. Donc, autour de la fenêtre d'entraînement, on va avoir le plus de glucides possible. Plus on est proche de l'entraînement et plus on peut avoir des glucides à ingestion rapide, à un indice glycémique plutôt élevé. Plus on est loin de la fenêtre d'entraînement et plus on peut avoir des glucides à digestion lente, indice glycémique bas. Attention toutefois, je vois dans toutes les salles de musculation, toutes les salles de fitness, parfois même dans les salles de sport de combat, je vois beaucoup de consommation de boissons d'effort, des boissons très sucrées, de façon à ce que pour les épreuves d'endurance, pour les épreuves telles que le football américain pratiqué en extérieur pendant de longues durées, on puisse renouveler l'énergie au sein du corps. Si votre objectif c'est de perdre du poids, vous avez des séances d'entraînement qui durent moins d'1h30, vous pratiquez la musculation, vous n'avez aucun intérêt à utiliser ce type de boisson, aucun intérêt. Et c'est même contre-productif si vous souhaitez perdre du poids. Si on parle de l'utilisation, de la consommation des graisses, les graisses ont par définition une digestion qui est lente. On veut donc minimiser l'absorption des graisses autour de l'entraînement. Si autour de l'entraînement, je consomme des graisses, ce qui va se passer simplement, c'est que je vais ralentir la digestion, ralentir l'absorption de glucose, ralentir le stockage du glycogène intramusculaire au sein du muscle et donc je vais certainement ralentir ma performance pendant l'entraînement, ma récupération post-entraînement. Par contre, loin des entraînements, j'ai tout intérêt à consommer des lipides, par exemple le soir, par exemple le matin. Alors de manière idéale, comment on va organiser sa journée d'un point de vue culinaire? La première des choses, on va avoir un petit déjeuner, on va manger quelque chose dans les quelques heures qui vont suivre le moment où on s'est réveillé, pour avoir de l'énergie, pour arrêter la dégradation protéique et puis pour bien commencer la journée. Ensuite, on va avoir, selon
son rythme d'entraînement, on va avoir un snack ou pas. On va avoir ensuite le déjeuner, un autre snack. Je vous rappelle que chacune des collations se doit d'être protéinée, avoir une source de protéines pour avoir son total de protéines dans la journée. Et enfin, on va avoir un dîner. Et de nombreuses études suggèrent aujourd'hui que avoir une ingestion de protéines avant d'aller se coucher permettrait d'optimiser les gains musculaires. Donc l'idée est simple, je mange avant de m'entraîner, ça permet d'avoir de l'énergie. Je mange après m'être entraîné, ça me permet de récupérer de l'énergie avant, récupération après. Ensuite, je mange plusieurs fois dans la journée. J'essaie de ne pas espacer mes repas de plus de 6 heures pour optimiser la synthèse protéique, pour avoir tout le temps des acides aminés dans le sang. Je rappelle que le corps ne peut pas stocker les protéines. Le seul stockage de protéines dans le corps, ce sont les muscles. Enfin, on pourrait se poser la question, si j'ai déjà mangé 3 repas dans la journée, 4 repas dans la journée, quelle est la différence avec manger 10 repas ou 7 repas? La différence est très faible. On va parler de quelques pourcentages, 2%, 3%. Encore une fois, si vous êtes un athlète de haut niveau, si vous avez des objectifs internationaux de haut niveau, dans ce cas-là, il faut le faire. Mais si votre objectif, c'est simplement d'être en forme, d'être bien dans son corps, alors peut-être que 3-4 repas par jour sont amplement suffisants. Nicolas Hott, nutritionniste spécialisé dans la perte de poids. Retrouvez-moi sur MyProtein pour tout un tas de vidéos traitant de la nutrition.